Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie. Soyez bénis chez vous et que le Dieu de toute grâce se manifeste dans toute sa puissance dans votre maison. Qu'il vous accompagne dans vos projets. Que ce Dieu-là qui vous a toujours comblé de joie, vous le comble encore. Qu'il soit puissant et présent dans votre vie. Soyez bénis, vous qui êtes abonnés à notre chaîne YouTube. Soyez bénis, vous qui avez pris la coutume ou l'habitude de partager nos vidéos. C'est pourquoi nous réitérons encore notre demande. Après avoir visualisé et que vous trouvez que c'est bon, vous trouvez que c'est édifiant, vous trouvez que ça peut sauver quelqu'un, bien aimé, ne vous résignez pas, ne vous empêchez pas de partager. Partagez à tous ceux qui sont dans vos contacts au niveau de Messenger, au niveau de WhatsApp, au niveau de Facebook. Partagez et en le faisant ainsi, vous contribuez à l'œuvre évangélique. Soyez bénis et que le Dieu de toute grâce, le Dieu de grâce abondante, soit avec vous. Je voudrais qu'on partage avec vous un petit thème, mais très édifiant, qui peut sauver quelqu'un, qui peut aider quelqu'un, qui peut recadrer quelqu'un. Un thème que j'ai tiré dans le livre de Psaume 135, le verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il est fait dans les cieux, sur la terre et dans les mers et dans tous les abîmes. Je recommence avec la lecture. Tout ce que l'Éternel veut, il est fait dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. J'aimerais qu'on parle de la souveraineté de Dieu. Le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu souverain. Un Dieu souverain, c'est un Dieu indépendant. Si on dit quelqu'un souverain, c'est quelqu'un qui ne dépend de personne. Ici dans le monde, vous rencontrez, on vous dit que l'État là est souverain, mais en réalité, il n'est pas souverain parce qu'il y a toujours une autre nation plus puissante qu'elle qui entre pour, bien aimé dans le Seigneur, essayer d'influencer la politique interne de cette nation qui se veut indépendante ou souveraine. Nous voyons aussi des gens qui se disent, bon, je suis un souverain dans ma maison, mais en réalité, quand il y a un problème, il y a un membre de famille qui vient influencer la vie dans cette maison. Mais ici, si vous voulez comprendre quelqu'un qui est vraiment souverain, c'est-à-dire au-dessus de lui, il n'y a personne, c'est Dieu. Donc Dieu est grand, il est puissant, personne ne peut donner conseil à Dieu, personne ne peut orienter Dieu, personne ne peut empêcher Dieu à faire ce qu'il veut faire. Il est vraiment souverain. Et écoutez les textes que nous venons de lire tout à l'heure là, un texte qui m'a beaucoup édifié. Tout ce que l'Éternel veut, il est fait. Ce qu'il veut là, il est fait. Personne ne va dire, ne fais pas ça. S'il dit, je vais faire pleuvoir la pluie toute l'année, jour après jour, il le fera. S'il dit, je vais maintenir le monde dans les ténèbres, dans l'état de sombre là où on ne se voit même pas, il va les maintenir. S'il dit aujourd'hui, moi Dieu, je décide de prendre tel, de le faire sortir sur la terre. Il est souverain, il décide, personne ne peut l'empêcher. L'Éternel veut, il fait ce qu'il veut faire. C'est ce que Dieu fait. Quand il dit je vais faire, il le fait. Et quand il élève sa main, personne ne peut la détourner. La Bible dit, l'Éternel a pris cette résolution. Qui la détournera? C'est-à-dire, il est un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu grand. Très puissant, très fort, au point où personne ne peut se battre avec lui. Le oui de Dieu est oui, le non de Dieu est non. Quand il ouvre, personne ne ferme. Quand il ferme, personne n'ouvre. Et j'aimerais que nous puissions comprendre dans cette émission que Dieu ne dépend pas de nous. C'est nous qui dépendons de Dieu.
Dieu est au-dessus de nous et nous, nous sommes inférieurs. Nous sommes passagers, Dieu est éternel. Nous devons comprendre aussi que Dieu, il est le maître. Dans ce monde, nous avons des maîtres. Mais lui, il est le maître des maîtres. Un maître, c'est qui? Un maître, c'est celui qui maîtrise tout. Donc, le Dieu que je vous prêche, c'est Dieu souverain ici. C'est un Dieu qui maîtrise tout. Alors, si on ne comprend pas bien la notion de la souveraineté de Dieu, on va dire que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons parler d'une question importante. Est-ce que Dieu est-il injuste? On va parler ça dans la vidéo qui va. Mais ici, j'aimerais d'abord qu'on comprenne que tout ce que Dieu fait là, il le fait dans sa souveraineté parce qu'il est grand. Et personne ne peut annuler les décisions que Dieu prenne. Il peut décider que votre femme meurt. Il peut décider que votre femme vive à 200 ans. Personne ne va lui dire, mais pourquoi là-bas, tu as pris le papa très tôt? Ici, tu as laissé que le papa vieillisse. Personne ne peut lui dire ça. Il peut arrêter le soleil, le Dieu que vous voyez. Il peut changer la direction du vent. Hein? Parce que c'est un Dieu souverain. C'est un Dieu grand. C'est lui qui a créé des hommes grands. Il a créé aussi des hommes petits. Hein? Vous avez la différence de taille là. Bien aimé dans le Seigneur, ça ne dépend pas des hommes. Ça ne dépend pas des familles. C'est lui qui a accepté que dans cette famille, qui naissent seulement des filles et que là-bas, qui naissent seulement des hommes. C'est Dieu qui a décidé. C'est lui qui a décidé que là-bas, qu'il puisse avoir des jumeaux. À une naissance, la maman donne 5 du coup. C'est Dieu qui a décidé. C'est lui qui a décidé que toi, tu sois humain et que l'hippopotame soit un animal. Donc, il est souverain. Au-dessus de lui, personne ne peut dire, je ne veux pas ça. Il décide selon lui. Et toutes les décisions que Dieu prenne là, il trouve que c'est bon. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, quand Dieu crée, on dit ce qu'il a fait là était bon. Ce qu'il a fait là était bon. Il a trouvé que c'est bon. Il a trouvé que c'est bon. Il a trouvé. C'est un Dieu souverain. J'aimerais qu'on retienne ça. Et il faudrait que nous, les chrétiens, nous puissions comprendre ça. Que le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous prions, ce n'est pas un petit Dieu. C'est un Dieu souverain. Et j'aimerais vous dire, si on a levé la notion ou les qualificatifs ou l'attribut de la souveraineté de Dieu dans les dieux, il cesse d'être Dieu. Il est Dieu parce qu'il est souverain. Le jour qu'il cessera d'être souverain, il ne sera plus Dieu. Hein? J'espère que quelqu'un m'a compris. Donc, enlevons dans notre tête là, la pensée de croire comme si on traite avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent, nous traitons avec Dieu. On ne traite pas avec celui qui est souverain. Celui qui est souverain, il nous influence. Il nous tire. Il nous amène là où il veut. Il fait ce qu'il veut et nous sommes obligés, bien aimés dans le Seigneur, de tomber dans ce que lui veut. Et la Bible dit, tant que le ciel est élevé au-dessus de la terre, les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées et ses voies sont au-dessus de nos voies. Donc à retenir aujourd'hui, je vous ai parlé d'un Dieu souverain. Il y a des choses qui arriveront dans nos vies, qu'on les veuille ou pas, Dieu l'a fait en tant que Dieu souverain. Ça peut faire même mal. Ça peut même déséquilibrer votre paix sociale. Bien aimé dans le Seigneur. Ça peut même être à l'encontre de votre volonté. Si c'est sa souveraineté, si il agit selon sa volonté, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes obligés de tomber sur sa position. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous rende heureux. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Caché, ministère de vie. N'oubliez pas 3 choses. Abonnez-vous si vous êtes déjà abonné. Activez la barre de notification. Si vous l'avez déjà fait, partagez la vidéo à qui? À toutes les personnes avec qui vous êtes en contact. Il y a des gens que moi je ne peux jamais rencontrer. Il y a des gens qui ne sont pas dans mon répertoire, mais vous les avez partagés. Ne partagez pas si vous n'avez pas visualisé la vidéo. Visualisez d'abord et si vous trouvez que c'est édifiant, maintenant prenez la charge de partager. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.